L'École nationale de santé publique est née sous le nom d'Institut national d'administration sanitaire, INAS. L'INAS a connu des hauts et des bas, et sa notoriété de même. Mais elle a toujours constitué une composante essentielle de la politique sanitaire. Que ce soit à travers les lauréats, le nombre de lauréats qu'elle a formés, qui sont nombreux, qui sont en majorité dans des postes de responsabilité, que ce soit à travers ses programmes qui ont été des références, que ce soit à travers ses publications, notamment lors de son démarrage. Maintenant, de regard du ministère de la Santé, c'est vrai en fonction des plans sectoriels. Parfois, l'Institut a constitué, ou l'école a constitué un levier de changement et de réforme, et parfois, il s'est rabattu sur sa fonction essentielle qui est la formation de base de master en santé publique et en administration de la santé. Actuellement, l'ENSP est un acteur clé dans le paysage de la santé au Maroc. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit renforcer sa notoriété. Et la notoriété, on la renforce à travers la qualité des lauréats. L'engagement de ces lauréats en tant que responsables sur le terrain, à travers ses enseignants, leur capacité à s'imposer comme acteurs formateurs, chercheurs et experts, et aussi à travers les réseaux que l'INAS ou l'École nationale de santé publique peut développer, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. La mission de l'École nationale de santé publique, nous avons 4 missions. La mission de formation, c'est-à-dire formation de base et formation continue, la recherche, l'expertise et le développement du partenariat sud-sud. Nous formons des managers, essentiellement des cadres du ministère de la Santé, des gestionnaires de programmes et des épidémiologistes de terrain. Nous avons formé 13 promotions, soit 548 lauréats, dont 480 de Marocains et soixantaine d'étudiants internationaux. La majorité de ces lauréats occupent des postes de responsabilité. Dans le cadre de la collaboration qu'il y a entre le Royaume et la République centrafricaine. Je suis en formation donc en management hospitalier qui visera pour moi comme objectif de pouvoir améliorer le système de santé et l'organisation au niveau hospitalier de mon pays. Médecin, chef d'unité des urgences chirurgicales de l'hôpital national d'Onka. Dans le cadre des relations traditionnelles entre la République de Guinée et le Royaume du Maroc. Je suis venu à l'INSP au Maroc, à Rabat, pour être un gestionnaire qualifié. Il y a un manque criard de gestionnaires hospitaliers dans mon pays. C'est pourquoi je suis venu pour relever ce défi. Médecin de formation, je suis actuellement le cycle de formation à l'École nationale de santé publique pour la filière d'épidémiologie et santé publique pour la promotion 2015-2017. Mes attentes par rapport à cette formation est d'être mieux outillé pour servir le système national de santé au Maroc. La naissance de la filière santé de la famille, santé communautaire, répond en fait à un ensemble de transformations de la société marocaine. Le but de cette filière, c'est de faciliter l'émergence au Maroc d'un médecin omnipraticien qui est centré sur le patient et la famille, qui est aussi orienté sur la communauté, donc qui est conscient de sa responsabilité communautaire. Nous voulons que ce médecin de famille retrouve un rôle de leader communautaire participant au développement communautaire, qui est reconnu par la communauté. Et derrière ça, l'élément le plus important, c'est regagner la confiance de la population.
Je suis là pendant 2 jours de formation continue à l'École nationale de la santé publique. Le sujet qu'on va aborder ces 2 jours, c'est les marchés publics. Ça va être un atout pour tout le personnel gestionnaire de la polyclinique et de la CNSS en général. Du point de vue coopération, l'ENSP a conclu plusieurs partenariats, soit à l'échelle nationale ou internationale, que ce soit des projets éducatifs ou de recherche, des débats sur les enjeux majeurs de santé publique au Maroc. L'ENSP est engagé dans plusieurs projets avec des organismes internationaux. De point de vue formation continue, l'école donne une très grande importance à ce volet. Elle est considérée comme un hub entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique subsaharienne. Lorsque j'ai pu accéder à l'INAS, j'avais pu développer ma propre vision, mon propre rôle en tant qu'acteur. Après ma sortie de l'INAS, j'avais tout le temps un souci, c'est honorer mon statut de lauréat de l'INAS et honorer ma responsabilité. Comment je peux faire la différence en tant que médecin formé en gestion et comment je peux valoriser cette formation sur le terrain. Après 20 ans de carrière en tant que cadre paramédical, j'ai accédé à l'INAS en 1993. La formation m'a permis d'acquérir une formation très poussée au management des services de santé. Grâce à la formation au niveau de l'INAS, j'ai pu assurer 20 ans de carrière brillante en tant qu'administrateur et contribuer à la réussite de plusieurs projets. Je suis redevable vis-à-vis de la formation qui m'a été donnée au sein de cette honorable institution, puisque c'est une formation qui cible les principaux défis du ministère de la Santé, notamment les défis en rapport avec le management hospitalier. J'ai acquis un certain nombre d'outils de gestion, de planification qui m'ont servi à relever ces défis sur le terrain et asseoir une, je dirais, démocratie de gestion au sein de l'hôpital. Comme étant un des lauréats justement de cet établissement, ma formation m'a permis d'acquérir un certain nombre d'outils de gestion qui m'ont aidé dans ma carrière professionnelle pour accéder à des postes de responsabilité au sein du département, mais actuellement comme étant quelqu'un qui travaille comme chargé de programme au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Et je dirais également que la plupart des lauréats de cet établissement occupent des postes de responsabilité à tous les niveaux et supportent et appuient le système de santé national.